7e, à 6 points de Man United. On arrive au Boxing Day, fin décembre. Donc c'est là où va se jouer le championnat. Et puis à côté, on a Ousmane qui regarde Lupin, qui a arrêté FM. Donc je suis désolé les amis. Si vous voulez de l'aventure d'Ousmane Dembélé à FM, c'est pas pour rien. Et bienvenue dans la quotidienne, le jour de gloire est arrivé, enfant de la patrie. Le jour de gloire est arrivé, enfant de la patrie. Ouais, il a raison, B2O. Notre euro, à nous, la France, débute ce soir avec France-Allemagne, un choc pour l'entrée en lice des Bleus dans la compétition. Un match qui aura lieu à l'Allianz Arena de Munich où les Bleus sont bien arrivés, vous l'avez vu en intro, avec de la bonne humeur. Mais bon, l'équipe de France est prête à en découdre et aussi avec des supporters français présents au stade ce soir. Et ça fait plaisir. Pour en reparler d'ailleurs, on va retrouver tout de suite Julien Ménard à l'Allianz Arena, notre envoyé spécial, qui nous donne les dernières infos avant le match de ce soir. L'équipe de France lance son euro ce soir face à l'Allemagne. Ici, dans cette Allianz Arena, où les Bleus se sont entraînés hier. Les 26 joueurs ont participé à la séance. Pas de mise en place tactique, mais il ne devrait pas y avoir de surprise dans le 11 de Didier Deschamps. Les Bleus à l'extérieur face à l'Allemagne, mais qui pourront compter sur le soutien de leurs supporters dans un stade qui va accueillir environ 15 000 spectateurs. 2500 supporters de l'équipe de France sont attendus. On en a croisé dans les rues de Munich et ils ont promis de donner de la voix pour soutenir cette équipe de France qui n'a plus perdu ici en Allemagne depuis 1987. Et merci à Julien Ménard. Clément, Oui. Est-ce que tu as la compo probable sous le coude? Bien sûr. Lève ton coude. Il a la compo probable, c'est parti. Du classique, du côté des défenseurs, les patrons ne bougent pas par rapport à d'habitude. Au milieu, on va retrouver Rabiot, tenez, pour accompagner... Enfin, on devrait retrouver Rabiot pour accompagner Kanté et Pogba. Et devant, le trio, évidemment, Benzema, Griezmann, Mbappé, là, aucune surprise. Conf de presse hier pour le capitaine Hugo Lloris, mais aussi Didier Deschamps. Que vous dire de cette conférence de presse? Tout simplement que quand ça veut pas, ça veut pas. On commence avec Hugo Lloris, épisode 1. Jérémy, est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? On ne t'a pas entendu. On continue avec Hugo Lloris, épisode 2. Question de Jeannot Rességuier de RMC. C'est terrible. Épisode 3. On ne t'entend pas, Benjamin, en fait. On a un souci avec le son, Benjamin. Et après Hugo Lloris, c'est Didier Deschamps donc qui est passé en conférence de presse. Heureusement pour Didier Deschamps, ça s'est beaucoup mieux passé. C'est loin. Il va arriver. Il est pas là. Ouais, c'est devenu embêtant en fait à un moment. On l'entend pas aussi. Didier, Oui. je crois que c'est bon. Bon, et connaissant un peu le personnage, on s'imagine que ça a même commencé à le saouler, Didier Deschamps, au bout d'un moment. On n'entend pas. On a un souci de son, Jean-François. Bon, on espère que ça va mieux se passer en tout cas ce soir sur le terrain. Au fait, on est favori ou pas? On est favori, mon gars Clément? Je pense. On l'a beaucoup entendu cette question, elle a beaucoup été posée aux Bleus. Ouais, faut arrêter à un moment donné. Pas vrai, Presnel Kimpembe, au micro de Julien Ménard? Ça, je l'entends un petit peu partout, mais... Un petit peu trop? Ouais, un petit peu trop. Mais voilà, ce serait être naïf de dire ça et de prendre à la légère les autres nations. On va commencer par l'Allemagne, c'est une grande nation et voilà, ça va être un beau combat de haut niveau. Allez, la petite question du jour, vous la voyez venir, elle est là. Votre pronostic pour ce soir, on le donne avant le début du match, évidemment. Score, buteur, si vous voulez nous montrer vos talents, on vous reparle de tout ça demain dans la quotidienne, mais à vos pronos les potos. Bon, est-ce qu'on se ferait pas un petit football vrai, mon gars Clément? Toujours chaud. C'est parti, balance-moi le petit truc là, ça y est, c'est bon, on l'a. Allez, hop. Tenez, hier l'Espagne a fait 0-0 face à la Suède, malgré une nette domination. Et en même temps, ils avaient qu'à sélectionner Andrés Iniesta. Les Espagnols, pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, il nous a claqué ce coup franc, voilà, avec le Vissel Kobe au Japon. Iniesta qui fait du Iniesta classique. Yokohama face à Hokkaido avec ce magnifique pétard à venir de Daiki Suga. Pas mal ça aussi. Et on termine avec une séquence qui nous vient du Brésil lors du match entre Fortaleza et Recife. Et là, franchement, si le mec que vous allez voir, il n'a pas posé un billet sur la défaite de son équipe,
Eh ben, je m'y connais pas. Já tá ali na entrada da grande área, né? Vem cruzamento, o Maidana tirou com a mão. É ponto de segunda no vôlei, né? Ele dá aquele toquinho ali, ó. Tem uma razão pra isso, né? É muito curioso. Que vai pra cobrança o Wellington Paulista! Gol! Rapidement, tenez les potos, hier, la République tchèque a battu l'Écosse avec un doublé de Patrick Schick, victoire 2-0, le joueur du Bayer Leverkusen qui a inscrit un but de 45 mètres, oui, le but le plus lointain de l'histoire de l'Euro. Incroyable. Pendant ce temps-là, toujours, Christian Eriksen a posté une photo sur Instagram pour donner des nouvelles et dire qu'il va bien après son malaise cardiaque, hein, on le rappelle, de samedi dernier. Et franchement, ça fait chaud au cœur. On a eu tellement peur pour lui. On espère que ça va aller beaucoup mieux désormais. Et pour terminer, Cristiano Ronaldo est passé en conf hier avant Hongrie-Portugal et le Terminator va bien. La machine est toujours aussi bien réglée. Coca-Cola. Olá, boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas. Allez, les deux commentaires sélectionnant en réponse à la question d'hier. Julien vous demandait si les Pays-Bas pouvaient créer la surprise à l'Euro. Giacomo nous dit les Pays-Bas ne créeront pas la surprise. On a vu que même les petits pays peuvent leur poser des problèmes contre l'Italie, la France ou le Portugal. Ce serait très dur pour eux, mais tout est possible. Alex nous dit je ne vois pas les Pays-Bas réaliser l'exploit. Ils ont un très bon niveau, mais sans Van Dijk, ils vont prendre beaucoup de buts. Voilà, ce sera peut-être la Suède, la surprise, pourquoi pas, qui a fait 0-0 face à l'Espagne. Le maillot que vous a présenté Julien est toujours à gagner dans la quotidienne. Comme d'hab, on le demande dans les commentaires, c'est réservé à nos abonnés. En attendant, on se quitte comme tous les jours en images et en musique. On vous embrasse et à très vite les potos. Salut. N'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui, et on n'oublie pas aussi évidemment d'aller s'abonner. Salut.